Salut, c'est Chris. Ouais, ne fais pas le surprise, tu sais que c'est moi. Si t'as cliqué, tu sais que c'est moi, ok? Je fais une petite vidéo pour parler un petit peu d'un symptôme qu'on retrouve souvent, d'accord? Là, je regarde sur le côté parce qu'il y a mon petit tortue génial qui me surveille là. Ouais, bon, ça n'a rien à voir avec la vidéo. Mais je fais gaffe quand même, on sait jamais. Bon, bref, la fatigue. Ouais, la fatigue, on va parler un petit peu de l'épuisement. Mais surtout, c'est une interrogation que j'ai vis-à-vis de la fatigue. Je me suis renseigné sur la fatigue. Moi, je sais un peu ce que c'est. L'épuisement, pareil, je connais. Et en fait, le truc qui m'interpelle, c'est que je te pose la question. Est-ce que tu connais une maladie chronique qui n'a pas ce symptôme de fatigue? Fibromyalgie, je connais des fibros, ils en ont. Parkinson, sclérose en plaques, je te confirme que tu es un peu fatigué, tu as des coups de fatigue. Je connais pas. Il y a beaucoup, très souvent. Bah, c'est simple, de toute façon, je fais une recherche sur Internet. Tu demandes à ton pote Google ou Ecosia, un petit peu de pub pour Ecosia, c'est un moteur de recherche français. Et ça vaut le coup de le faire. Et bah, fais une recherche, reste acteur et regarde. Ecosia, E-C-O-Z-I-A, je crois. SIA. Oh, je ne sais plus, tiens, je me trompe. Bon, bref, regarde. Je te disais, ouais, si tu fais une petite recherche, tu regardes un peu, et tu dis genre symptômes fatigue. Le symptôme fatigue, tu vas trouver 4 millions de maladies. Parce qu'il est très courant. Il est tellement courant qu'il y a carrément une maladie chronique qui lui est dédiée. Le SFC, le syndrome de fatigue chronique. D'accord? Il lui est dédié. C'est encéphalomyélite, je crois. Bon, bref, on s'en fout du terme, mais il est tellement récurrent qu'il a une maladie à lui tout seul. On lui a dit, toi, tu es tellement présent qu'on va te donner un nom de pathologie parce que quelque part, tu le vaux bien, quoi, tu vois. Tellement présent. Attends, j'arrive. Pourquoi je dis ça? La fatigue, c'est quoi? La fatigue, la définition de la fatigue, c'est simple. La fatigue, c'est un affaiblissement physique. Moi, j'ai vu ça dans les définitions d'ICO, affaiblissement physique. J'aurais tendance à dire affaiblissement physique et moral un peu, bien que peut-être que l'affaiblissement moral vient à un stade de fatigue avancée. Et là, on parle d'épuisement, parce que l'épuisement, la définition, c'est... attends, je l'ai plus, attends, j'ai pris des notes. Ah, bah ouais. Ah oui, absence de force physique ou morale, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Fatigue, c'est un affaiblissement, c'est les termes qu'il faut retenir. Et épuisement, c'est une absence. C'est plus loin, quoi, tu vois. C'est quand tu vas plus loin. Et moi, ma réflexion, elle est hyper simple. Tu sais très bien que moi, en fait, ma démarche, elle est hors du conventionnel. Je suis plutôt les principes d'un médecin, Claude Bernard, médecin du 19e siècle. Bref, il n'y a pas que à lui qu'il faut lui attribuer soi. Mais il n'y a pas que au Robert Morse, il n'y a pas que au docteur Robert Morse, il n'y a pas que Harry Grène, Grosjean, Thierry Casasnovas, Raymond Dexter, bref, tous ceux qui ont suivi cette façon de faire, hein, qui est l'hygiénisme, d'accord, le fait de remonter le terrain, parce qu'ils mettent en avant le fait que remonter le terrain, c'est-à-dire les éléments de notre corps qui fonctionnent déjà, est de première importance pour eux. Et moi, c'est cette façon de faire que je suis, quoi, tu vois. Donc du coup, comme je te le disais, en effet, en voyant sous cet angle de vue-là, le symptôme qu'est la fatigue, on peut l'aborder différemment. Si on ne regarde pas par cet angle de vue-là, le symptôme de la fatigue, c'est un symptôme comme tous, et la plupart des professionnels de santé, conventionnels ou non, l'objectif, c'est quasiment de faire taire le symptôme, que tu sois plus fatigué. Donc, on va te bourrer de vitamines, tu vas prendre du café, pourquoi pas du Red Bull, bon, je te le conseille pas, hein. Mais c'est très, par exemple, tu vois, les vitamines, c'est très important de rehausser le taux. Là, on travaille sur le terrain. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être quand on veut combattre le symptôme de la fatigue, c'est-à-dire dans le sens combattre, dans le sens le réduire, pas le réduire à néant, mais le diminuer pour que le symptôme disparaisse, on est dans une démarche où on va prendre des compléments pour empêcher cette fatigue-là. D'accord ?
Dans la démarche de rehausser le terrain, c'est légèrement différent. Il y a une petite nuance qui est importante. Parce que pourquoi tu es fatigué? Quand tu es fatigué, un affaiblissement de force. Quand tu es fatigué, c'est que tu as été actif à une dose que le corps, que l'organisme demande de se reposer. C'est pour ça que tu es fatigué. On parle ici de passage en système parasympathique. C'est là la partie où on est en train de rehausser les stocks, les réserves dont on a besoin pour être actif, pour passer en système sympathique. Donc c'est une demande complètement naturelle, c'est normal. Il faut que tu te reposes, c'est tout quoi. On n'est pas obligé de passer, comme je te le disais tout à l'heure, de prendre des compléments et des éléments qui vont nous permettre de remonter en énergie. Parce que derrière, il y a un petit côté vicieux, je vais te le dire après. Remonter en énergie pour passer outre cette fatigue. Et moi, tu vois, je me connais très bien, si je fais ça, ben, je ne vais pas me reposer. Je ne vais pas répondre à la demande de mon organisme. D'accord? Parce qu'en fait, je peux continuer à faire des trucs. Donc, je ne vais pas me reposer. D'accord? Et je pense que là, c'est fondamentalement une grosse erreur. Parce que si on ne va pas se reposer, on ne répond pas à la demande de l'organisme. Et on ne répond pas à la demande qu'il a. C'est-à-dire, lui, il connaît nos besoins. Lui, il connaît si on a besoin de se reposer. Tu pourras prendre du Red Bull, tu vas peut-être tenir plusieurs soirs, des mois, des années, tout ça. Mais ton organisme, il a besoin de se reposer pour remonter les valeurs, pour remonter les réserves de ce que tu connais et de ce que tu connais pas. D'accord? C'est hyper important. Et je pense, ouais, ça, je voulais souligner, le côté, en fait, en gros, c'est ça le plus important. Parce que là, je fais une petite digression sur la fatigue et peut-être les moyens qu'on a en général massivement de combattre, je les mets entre guillemets, de combattre cette fatigue et aller à l'inverse du symptôme, alors qu'en fin de compte, peut-être qu'on a besoin de l'écouter un petit peu comme un guide et de se dire, bah non, en fait, qu'est-ce que mon organisme a besoin pour qu'il ne revienne plus le symptôme? Oui, mais surtout pour répondre aux besoins de l'organisme du moment, quoi, tu vois. Donc peut-être que prendre des éléments pour faire taire le symptôme et continuer à faire ce que tu as envie, parce que moi le premier, hein, si par exemple, si je suis fatigué, que mon corps il demande du repos, je prends de la cortisone, même peu, hein, bon bah je vais monter au plafond, j'ai plus de sensation de fatigue, bah, je vais pas me reposer. Pourtant, mon organisme en a besoin. Tu vois, c'est peut-être là où je pense que le côté vision hygiéniste par rapport au fait de remonter le terrain, on n'est peut-être pas exactement dans l'axe. Et peut-être qu'au bout de plusieurs années à faire ça, à faire taire le symptôme et pas écouter l'organisme pour remonter le terrain, on arrive à des stades d'épuisement. Tu vois, moi je sais que le stade d'épuisement, je l'ai connu. Et puis bien, à être bloqué 3 mois dans le lit, mais sans parler des désagréments, tu vois, blocage des jambes, enfin tous les symptômes qu'il y avait. Mais si je regarde uniquement le symptôme de l'épuisement, j'étais tellement naze que je ne pouvais rien faire. Je n'avais pas assez pour solliciter les muscles de mon buste pour me tenir assis et pas tomber. Tu vois, j'étais tellement épuisé que je dormais 24 heures sur 24, quoi. Si je me réveillais peut-être une demi-heure, 1 heure, et puis après je repartais. Tu vois, c'était pas le moment qu'on me prenne la tête et qu'on me dise tiens, est-ce que tu peux changer les roues d'une bagnole? C'était pas le projet. Là, je pouvais pas, tu vois. Petit à petit, je vois bien que mon stade d'épuisement il a changé, parce que déjà sinon j'arrivais pas à te faire une vidéo puis avoir un débit de relais et le tenir, même si l'articulation est pas nickel. Mais je pourrais pas te faire ça. Ouais, c'est ça, je disais, le stade d'épuisement, je me rends compte que moi, en effet, venant d'un stade d'épuisement radé pâquerette fin 2016, ouais, c'est une petite perte d'année, ça a remonté bien, je le vois d'ailleurs sur les courbes derrière. Ah, si tu arrives à trouver la courbe verte, c'est la courbe de l'énergie qui remonte. Et là où ça fait, ouais, tu vois, juste là où ça descend très bas, ah, j'ai réussi à l'avoir un peu au-dessus du Rubik's Cube, un peu sur la droite, ouais, je crois un truc comme ça. Sur la gauche, n'importe quoi. Bah non, mais parce qu'après je vais inverser la vidéo que je t'ai fait. Bon, bref,
N'empêche que ce stade-là, après, tu regardes la courbe, elle remonte. Puis 2019, il y a eu une courbe qui était, on va dire, stagnation, un peu régression. Au niveau de l'énergie, j'ai utilisé beaucoup, j'ai déjà dit dans les vidéos, j'essaie de te mettre, c'est dans le coin, je sais plus, ça doit être par là. J'essaie de te mettre la vidéo en lien où je te parle des symptômes et j'explique ça. Et en effet, il y a eu en 2019 utilisation de l'énergie qui était revenue pour quelque chose de bien précis. Et ça a été, comment dire, tellement énergivore que sur une année, en gros, bah, je commençais à redescendre en termes de fatigue, d'énergie. Puis après, il y avait d'autres problématiques qui venaient se greffer. Là, visiblement, on est en février 2020. On voit que les 3-4 derniers mois où j'ai commencé à changer mes protocoles, en fait, parce que je me disais, ben non, là, comme ça ne va pas le faire. Et en effet, bah, ça remonte, ça revient, c'est-à-dire que si tu regardes bien, tu vois la courbe verte, elle commence à remonter. Là, elle est notée jusqu'à fin 2019, donc les 2 derniers mois, ça commence à remonter. Et janvier et février, je te le dis en direct, ça se confirme. Bah, en effet, ça veut dire que de l'épuisement que j'ai connu tout en bas, là, les courbes là, que je te dis, là, je suis en fatigue. Bien sûr, je fais pas des marathons. Bon, déjà, je marche pas, donc c'est bon le projet pour l'instant. Je fais pas, comment dire, je fais beaucoup d'efforts, parce que je fais beaucoup d'exercices, je travaille beaucoup le cognitif, je suis en train de monter ma boîte, etc. Il y a beaucoup d'efforts. Mais je suis fatigué de soir. Je reprends, je suis fatigué. Je suis pas obligé d'aller me coucher quand je finis la vidéo là. Tu vois, donc, parce qu'avant, c'était vraiment le stade d'épuisement. Quand je vois, par exemple, au tout début de la chaîne YouTube, quand je faisais les vidéos, fin 2016, début 2017, je passais ma journée dans le lit, d'accord, à ronquer dès que je pouvais. Je préparais, je mettais au moins 10 minutes pour m'asseoir au fond du lit, parce que j'avais mis un support pour mettre la tablette pour enregistrer la vidéo. Oh ouais, je mettais bien 10 minutes. J'en chiais ma race, mais quelque chose de coton, hein, tu vois. Et je faisais la vidéo, je te disais ce que j'avais prévu de dire, tu vois. Je coupais, je prenais même pas le temps de ranger la tablette, parce que c'est elle qui me filmait, parce que j'étais trop naze, je m'allongeais et je me reposais 15-20 minutes. Peut-être pas à m'endormir, tu vois, mais je faisais un repos, parce que je ne pouvais pas tenir, c'était pas possible. Donc là, tu vois la grande différence entre épuisement et fatigue. Là maintenant, c'est de la fatigue. Bien sûr, comme je disais tout à l'heure, je vais pas changer une roue de bagnole, tu vois. Je fais le but du jeu, c'est d'être le plus optimal possible, le plus efficace. Le but du jeu, c'est que j'utilise l'énergie que j'ai le plus efficacement possible pour comment dire, pour remettre de la santé à la circulation. Tu vois, là, quand je te fais une vidéo, par exemple, j'utilise le cognitif, mais c'est un élément important pour moi, c'est quelque chose qui est important parce que ça me motive, etc. Donc, c'est vraiment un élément qui permet de remonter ma santé, tu vois. Donc, j'utilise le moindre moment d'énergie pour ça. Si, par exemple, je me dis, bah tiens, je vais dehors, comme tous les jours, pour aller faire un tout petit tour, mais quelques mètres, hein, en fauteuil roulant, et faire 2-3 exercices, mais pour prendre l'air et être au système parasympathique, quoi, avec un état plutôt, on va dire, méditatif, non, pas vraiment, c'est pas de la méditation, mais pour descendre en fréquence, ne pas être à fond. Si je le fais, j'utilise mon énergie, mais toujours, c'est pour remonter, aller vers plus de santé. Et le soir, quand je me couche, je suis bien content de le faire. Et je dors comme jamais. J'ai des nuits, sans déconner, j'ai jamais aussi bien dormi. Jamais de ma vie. Donc, je pense que je suis en train de bien. Mon système de récupération, il s'améliore de plus en plus. C'est bien, c'est ce que je disais. Donc, c'est ça que je voulais te dire. Et surtout, l'interrogation, pour finir la vidéo, parce que je peux te faire une vidéo de 4 heures. L'interrogation, c'est ça. C'est, comment dire, le symptôme de fatigue, il est présent dans quasiment toutes les pathologies. Et il a même, comme je te le disais au début de la vidéo, un nom de pathologie à lui tout seul. Tellement il est présent, tu vois. Le syndrome de fatigue chronique, l'encéphalomyélite.
Si la fatigue elle est aussi présente, sous l'angle de le symptôme, il faut l'arrêter, on va pas avoir le raisonnement que je vais te dire là. Si on prend l'angle de la baisse du terrain qui serait la cause de fatigue principale, on a besoin, nous tous, de changer nos habitudes. Parce que force est de constater que dans le collectif, nos habitudes, quelles qu'elles soient à titre individuel, nous amènent vers un système de fatigue. Pourquoi? Parce qu'on tire peut-être trop sur le système sympathique, le système de l'action. Comment on appelle ça? Le catabolisme, je crois. Bon, bref, peu importe. Tu vois ce que je veux dire? Juste l'élément que je voulais te dire, c'est ça. Si la fatigue elle est aussi présente, si tu es fatigué, bah c'est peut-être qu'il y a quelque part une habitude, quelle qu'elle soit, qui sollicite trop ton corps dans l'activité et qui demande beaucoup de repos. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, et c'est pour ça que je l'aborde dans les formations, c'est pour ça que j'ai détecté qu'il y avait il n'a pas voulu sortir. J'ai détecté qu'il y avait plein de systèmes, c'est-à-dire, je m'explique. Imagine par exemple au niveau de la matière, moi j'appelle ça le système organique. Si par exemple au niveau du traitement de la matière, tu demandes à ton organisme de traiter toujours des choses difficiles à traiter, ben c'est normal, il utilise plus de ressources et il te demande plus souvent de fatigue. Si par exemple au niveau des émotions, il y a souvent en toi des émotions qui demandent beaucoup d'énergie, ben c'est normal, beaucoup de ressources. C'est normal que ton corps te demande souvent de te reposer. Donc c'est normal quelque part de se fatiguer. Si par exemple au niveau des relations, dans le système relationnel, tu as des relations, ah il y a mon chat qui passe. Non mais là je tourne une vidéo si tu veux. Attends je finis. Si par exemple dans les relations tu as des relations qui sont très énergivores et qui demandent beaucoup d'utilisation des ressources, c'est normal que tu sois fatigué, que ton organisme te demande de reposer. Si par exemple dans les pensées qui tournent en toi, si par exemple tu as des pensées qui sont assez qui demandent pareil beaucoup de ressources, c'est logique que ton corps soit fatigué. C'est logique que ton organisme il te demande, vu que ton terrain est diminue dans tous les trucs que j'ai cités. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment ça, c'est le côté. Je crois que c'est anabolisme et catabolisme. Anabolisme, je crois que c'est quand on remonte les réserves, et le catabolisme, c'est quand on les utilise. Bon, on va rester avec le système sympathique, parasympathique, c'est plus connu. Système sympathique, c'est le côté, ton système nerveux, il va utiliser les ressources de l'organisme pour pallier à un stress, pallier à quelque chose dans la vie. C'est-à-dire, il faut que tu digères, il faut que tu manges, il faut que tu digères, il faut que tu fasses, je sais pas moi, des trucs pour le gosse, il faut que tu gères une relation avec ton patron, je sais pas quoi. Bon, bref, en tout cas, on est en système sympathique. On le sollicite souvent, pas étonnant qu'il y ait beaucoup de fatigue, parce que l'organisme demande à solliciter le système parasympathique. C'est pas plus compliqué que ça. Donc quand on a la vision du terrain et de la vision de la physiologie, parce que là je te parle de physiologie, ça tombe sous le sens. C'est comme le bouquin de mon dentiste, là, mince. Ah, j'ai plus son nom, mince. Le livre des évidences. C'est une évidence quand tu as capté physiologiquement comment ça se passe. Bah, tu y as bugué, tiens, en fait, je faisais la même. Peut-être qu'il est bon que je pacifie tel ou tel élément dans mon cas particulier parce que j'ai identifié que c'est celui-là qui a le problème. Par exemple, quand tu as identifié que principalement chez toi, c'est le système relationnel, par exemple, et ben c'est là-dessus qu'il y a à travailler. Il n'y a pas côté mettre fin à la relation ou non, il n'y a pas de ça. Mais, enfin bref, je ne rentre pas dans les détails parce que c'est des éléments que j'aborde dans les systèmes, dans les formations. Mais en effet, il y a, comment dire, il y a à aller voir ça. Et moi, qu'est-ce que je peux faire, moi, dans ce cas particulier, pour que ça me demande moins d'énergie? Pour pacifier, pour apaiser, pour que ce soit plus, comment dire, énergivore, que ça demande moins de consommation de ressources de l'organisme. Ouais, c'est exactement ça.
Donc en effet, bah voilà, je t'avais dit pour finir, ouais, j'ai fait la conclusion, mais j'arrive pas à conclure. Donc voilà, c'est ça pour terminer. C'est le côté, bah voilà, peut-être que la fatigue, si elle est devenue chronique, récurrente dans tous les symptômes de toutes les pathologies, et qu'elle a même un nom de pathologie à elle seule, peut-être que ça se tient par rapport à comment on vit. Ok? Bon, je vais te laisser là. Alors, tu as eu le plaisir, tu l'as pas vu, mais il y a eu un de mes chats qui est venu. Ouais, je parle de toi là. C'est Kaline. Ah, c'est un petit chat mignon. Et par contre, t'es venu un peu après, t'as failli rentrer dans le champ de la caméra. Donc, quand tu vois la caméra, c'est que je suis en train de camérer, en train d'enregistrer. Ah, j'ai une caméra, je caméramine. Ah, c'est un verbe très connu, caméraminer. Ah, c'est ça, c'est t'enregistres en fait. Bon, je te laisse alors, je vais tendre le bras, essayer d'atteindre le putain de bouton de stop, il est un peu long. Alors comme t'as vu, tu vois, je tremble encore. Ah, les tremblements, ça me plaît pas, tu vois, sur les courbes. La courbe verte là, qui est au bout de mon doigt, si j'arrive à mettre là. Ici, la courbe verte, c'est l'énergie. La courbe violette, juste au-dessus, c'est ma capacité de récupération, les sommeils, l'amélioration. Par contre, la bleue ici, c'est les tremblements. Et ça m'emmerde parce qu'ils montent. Ah, il y a un truc, je sais pas, il y a ce symptôme-là. Ah, il faut que je réfléchisse encore là-dessus, il faut que je capte comment il marche. Ok, bon, bah, du coup, je te dis à plus. Tu vois, même mon chat, il se barre, il dit arrête de parler. Donc, je te laisse. Et puis, si j'arrive à toucher le bouton stop, bah, ciao. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free.